Tu n'as pas changé, papa. Merci, 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 Yahweh, pour ton amour. Merci, papa. Merci, 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 Yahweh, pour ton amour. Merci, papa. Merci, 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 Yahweh, pour ton amour. Merci, papa. Bonsoir, bonsoir, soyez bénis, maman Brigitte Kwassa, Kinga Laotie, Nzambe Apamolayo, et si vous allez, Nzambe Asunga, Nzambe Apesayo Makasi, et si vous allez, dans les Kota Mobiba, Bana, Bamona Soto, Bamona Loboko Nzambe, Yaboana, Kabelele, 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 Kamatia Lelo, Balobi ba mwenze, na mususu bakuma bape, babilima, ya mwana tika tolobela yango lelo. Okotinata, Alleluia, 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 Alleluia.
Bonsoir, 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 bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Connectez-vous, faites des invitations et nous allons poursuivre notre invitation, notre programme de ce soir. Nous allons parler des anges. Nous allons parler des anges, des choses qui peuvent étonner bon nombre de gens, mais je vous dis que c'est une réalité, mais il faut être branché avec l'Éternel. Si ton Dieu te dit, tu as la capacité de parler avec les anges ou de commander les anges, ce n'est que question de l'Éternel comme il donne lui-même les dons. C'est pour cela, bien-aimé de le Seigneur, je t'invite, bien-aimé, je t'invite, fais des invitations aussi. Invitez, bien-aimé, invitez. Invitez. Merci Seigneur. Invitez. Nous voulons inviter, bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais qu'on partage ensemble cet enseignement des anges qui est vraiment capital pour un enfant de Dieu de comprendre que est-ce que les anges sont réels ou pas. Nous devons les savoir, nous devons les connaître pour que nous enlevons tout flou dans notre esprit et que nous soyons vraiment dans la foi totale de comprendre certaines choses qui ne se disent pas, mais qui a créé juste un mystère parmi les hommes. Or, nous devons faire avec, nous devons vivre avec. C'est pour cela aujourd'hui, je t'invite, bien-aimé. Je demande justement que tu puisses inviter pour que nous puissions comprendre les anges, les êtres célestes. Sont-ils vrais ou pas? C'est pour cela. Je voudrais qu'on puisse partager ensemble, bien-aimés. Ces moments, bien-aimés, qui demandent que tu sois branché, que tu sois connecté, bien-aimé, pour apprendre. On dit que mon peuple périt par manque de connaissance, mais pour nous, c'est une question de donner la connaissance au peuple de Dieu afin que le peuple soit informé, soit affermi. C'est pour cela que je te demande d'être branché, de comprendre ce que ça veut dire les anges. Parce qu'une fois, on m'a traité de tous les noms. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je ne voudrais pas que cela se reproduise et que les enfants de Dieu puissent comprendre et connaître ce que ça veut dire les anges bien-aimés dans le Seigneur. Nanga, Okosi Nanga, Alléluia, 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 Alléluia. Yeah, Jesus.
branchez-vous, connectez-vous. Demandez, 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 afin que vous puissiez être connectés avec si tu aimes Jésus, je suis partant. Notre groupe bien-aimé dans les Seigneurs. C'est pour cela que je t'invite, bien-aimé. Sois branché, sois branché. Bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir d'être connectés ce soir. Et nous allons aujourd'hui parler des anges, bien-aimés dans le Seigneur. Il est très important que les enfants de Dieu connaissent cet enseignement. Il est de notre faveur. Il nous est demandé juste d'avoir la Bible et de méditer la Bible chaque jour pour que nous ne puissions pas tomber dans le péché de l'ignorance. Bien-aimés dans le Seigneur, ainsi nous allons commencer notre enseignement de ce soir. Je bénis, Maman Marie-France Longa, là où tu es, que Dieu te bénisse. Le béni de Bethel, le peuple de Bethel, que Dieu que vous bénisse tous là où vous êtes. Vous êtes branchés, que Dieu nous demande juste d'être connectés ce soir et invitez, juste un clic, ça sera votre offrande. Juste un clic, ça sera votre offrande ce soir. Tu invites, donc tu as participé et tu as donné ton offrande. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire une chose qui est vraie, ce qui comporte notre vie est tout simplement clair. Nous allons aujourd'hui aborder de ce que nous devons connaître dans l'Église de Jésus-Christ de Nazareth. Si nous abordons aujourd'hui ce thème qui est les anges, nous attendons les anges, et certaines personnes sont venues pour dire « Oh non, les anges n'existent pas, les anges ceci, les anges ce sont des diables, on ne peut pas invoquer les anges, on ne peut pas dire des choses de sorte que quand on sort juste de Jésus-Christ de Nazareth, donc on ne peut plus, on est hors la spiritualité, on est branché avec l'Éternel, on est branché avec ce que les gens peuvent donner comme connotation à ces êtres-là. Mais moi, je vous dis, réellement, les anges sont bel et bien vrais. Ce sont des êtres célestes que Dieu utilise pour notre bien. Et Dieu aussi nous permet aussi de comprendre. Il faut que nous sachions. Je vais donner des exemples et nous allons aussi aller plus loin pour observer pourquoi aujourd'hui nous parlons des anges. Les anges, ce sont des êtres célestes qui vivent avec Dieu. Si nous prenons la Bible dès Genèse déjà, nous allons comprendre que la Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Genèse tout d'abord, nous allons commencer notre thème dans le livre de Genèse, bien-aimés dans le Seigneur, et après nous allons aborder Matthieu 18, verset 10.
Mais je voudrais quand même aborder Genèse 1. Lors de la création, Dieu a commencé à créer les mondes et il a dit, il a créé les eaux, et puis il a mis des êtres. Partout, 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 Dieu a créé des êtres sous l'eau, des êtres de la forêt, des êtres que nous sommes, et, il a créé toutes ces choses-là, et il nous a donné la domination d'être le dominateur sur tous ces êtres. Mais il y a une chose que nous devons comprendre, une chose, lorsque Dieu a créé les mondes, Dieu n'était pas seul. Dieu était avec les êtres célestes avec lui. Nous allons comprendre ça, bien-aimés dans le Seigneur. Dans le livre de Genèse 2, bien-aimés, et nous allons comprendre que Dieu a fait toutes ces choses avec temps. Dieu a chronométré toutes choses. Mais lorsque Dieu a commencé à créer l'homme, Dieu dira ceci, dans le livre de Genèse 1, verset 26, la Bible nous dit ceci, Dieu dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Vous voyez que Dieu a donné, Dieu a créé toutes choses, a créé l'eau, les mers, il a mis les êtres vivants là-dedans. Et quand il dira, faisons l'homme, donc il n'était pas seul, il était avec les êtres célestes avec lui. Nous en arriverons et nous allons comprendre une chose. Lorsque nous parlons de Satan, aujourd'hui, qui est appelé Lucifer, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui a tenté, Adam et Ève, était un ange aussi qui habitait avec Dieu dans le ciel, et il s'était rebellé juste parce que Dieu avait donné la domination de la terre aux hommes. Et il n'était pas content, donc il a été précipité donc il y a eu, la Bible nous dit, il y a eu 100 ans de combat. Vous voyez, pour que Satan soit précipité. Donc il était précipité par aussi l'archange. L'archange, c'est-à-dire, c'est lui qui est le chef de l'armée céleste. Nous parlons très souvent et nous disons Dieu éternel des armées. Éternel des armées. Donc, Dieu est le commandant suprême de toutes les armées. Les armées du ciel, des cieux, les armées de la terre, les armées de mer, les armées de tous les êtres qu'il a créés. Donc, il y a aussi des armées, comme on dirait que non, le lion est le roi de la forêt. Partout, dans la mer, nous voyons que non, il y a aussi une domination aussi dans la mer. Il y a des poissons comme des requins, donc qui sont aussi des poissons vraiment coriaces. Et la terre aussi, c'est l'homme qui domine la terre. Il domine sur tous les serpents et tout. Sur tout, c'est l'homme. Donc, si nous comprenons que Dieu, déjà au départ, dans le livre de Genèse, il avait créé l'homme, mais il n'étant pas seul, donc nous devons déjà nous approcher de la réalité. Alors, quand je parlerai de Lucifer qui était l'ange de lumière, c'est lui qui était vraiment le plus proche, l'ange adoré de Dieu, le confident, les secrétaires, c'est lui que Dieu faisait confiance et c'est lui que Dieu a envoyé, parce que envoyé pour certaines tâches. Alors, nous voyons ici, il est très, très capital de comprendre cet état des choses sans pour autant aller plus loin dans nos pensées. Mais disons cela parce que ce sont des êtres invisibles, mais les êtres aussi que Dieu utilise les êtres comme il veut, bien aimé, comme il veut,
et il utilise aussi les hommes comme des anges. Nous allons voir et nous allons aller plus loin pour comprendre ce que c'est la parole de Dieu, ce que dit la Bible. Donc, nous allons comprendre, nous allons aller dans le livre de Matthieu 18, verset 10, qui dit tout simplement, ça c'est déjà pour le commencement, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous l'ai dit, leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Jésus-Christ cela dit, ne méprisez pas ce petit, parce que ce petit ont leurs anges dans les cieux qui regardent de face le Père céleste. Donc, disons que toi aussi, là où tu es, il faut aussi comprendre que non, tu as un ange, un ange qui veille sur toi. Et Dieu a disposé pour chacun de nous des anges pour notre service. Nous allons comprendre cela et nous allons nous amener à bien saisir cette opportunité de comprendre ce qui est les anges. Qui sont les anges plutôt. Alors, si nous abordons maintenant le mot ange, qu'est-ce que ça veut dire ange? Je prendrai ça d'une manière théologique ou spirituelle pour donner vraiment la vraie qualité au nom ange. Le nom des anges n'est pas un nom de nature, mais un nom de fonction. Est-ce que vous comprenez? Ange, c'est-à-dire messager. Un ange, c'est un messager de l'Éternel. Dieu l'envoie pour nous parler. Dieu l'envoie pour nous donner des messages. Dieu l'envoie pour nous déposer la grâce. Dieu l'envoie pour nous bénir. Dieu l'envoie pour nous ouvrir, nous ouvrir les portes. Dieu l'envoie pour nous protéger. Ainsi de suite, il y a beaucoup de choses. Donc, chaque ange dans le lieu céleste a une fonction, a un rôle à jouer chaque jour. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il fonctionne avec les anges. Les anges sont des esprits destinés à servir, envoyés en mission pour le bien de ceux qui doivent hériter du salut. Ce qui est écrit dans le livre d'Hébreux 1, verset 14. Vous voyez que les anges, sois béni, Mamabouit, là où tu es, que Dieu te bénisse, bénisse ta maison, bénisse tes enfants, bénisse ton travail, bénisse tout ce que tu entreprends et que Dieu soit avec toi. C'est pour cela que je vais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que nous nous approchons de la réalité. L'ignorance tue et Dieu voudrait que nous soyons affermis et nous comprenions certaines choses. Les gens pourront vous dire n'importe quoi si pour vous détourner de la vérité. Mais là, vous avez des enseignements qui a été annoncé de cette année qui est une des grandes révélations. Aujourd'hui, nous parlons des anges. Donc, dans le livre d'Hébreux 1, verset 14, donc la Bible nous parle qu'ils sont des êtres qui sont destinés à servir. Cela est écrit dans le livre d'Hébreux. Donc, ce n'est pas moi qui l'invente, mais c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, nous échappons à notre perception ordinaire. Il constitue un monde mystérieux, les anges. Un monde mystérieux, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on ne comprend pas réellement. Jamais leur existence ne fait problème dans la Bible. Jamais. Quand on parle d'un ange dans la Bible,
nous voyons que un ange est utilisé pour des fins utiles. Pour des fins utiles, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ne viennent pas comme ça pour créer des problèmes. Mais contraire à ces anges-là, je vais vous le dire, lorsque Lucifer a été précipité, il est descendu avec ses anges, ce qu'on appelle les anges déchus. Et ces anges-là se sont rébellés. Ils se sont révoltés contre les hommes. Ce qu'on appelle aujourd'hui des démons, bien-aimés. Des démons sont des anges déchus. Et Satan les utilise comme Dieu utilise les anges célestes, les êtres célestes. Lui aussi, il a son armée. Mais son armée n'est pas forte comme l'armée de l'armée céleste, bien-aimé. Il faut le comprendre. Les démons ne sont pas plus puissants que les anges. Les démons ont été battus à plate couture et précipités et chassés du ciel. Et c'est pour cela, bien-aimé, dans le Seigneur, quand on dit une chose, il faut comprendre et dire que non, j'ai compris l'enseignement et je vais maintenant prendre maintenant en conséquence ce que je fais et comprendre que non, j'ai aussi des anges, j'ai des gens qui veillent sur moi. Donc nous voyons toutes ces choses-là, mais en dehors de ces points, la doctrine qui les concerne présente un développement certain. Et la façon dont on en parle et dont on les représente suppose un recours constant aux ressources du symbolisme religieux. Or, nous ne devons pas le faire comme tel dans ce sens-là. Nous ne devons pas faire de culte aux anges. Nous ne devons pas louer les anges. Nous ne devons pas adorer les anges, bien-aimés. Nous ne devons pas adorer, je répète encore, il n'y a qu'une seule personne, un être puissant, un être qui est l'être de plus de deux êtres, qui est notre Dieu, le Père céleste. C'est lui-là que nous adorons. Or, les anges nous est soumis. Les anges est pour nous, c'est pour servir. Ils sont là pour nous servir. Quand tu pries, la parole qui va, c'est l'ange qui l'amène et descend pour te donner la réponse. Bien-aimé. C'est comme ça, pour ne pas que ta parole échoue dans les airs, parce que Satan est là pour nous priver de toute grâce et nous priver de toute bénédiction. Je t'amène maintenant à comprendre une chose, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le livre de 1 Jean 1, verset 3, la Bible nous dit ceci. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ de Nazareth, et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Je dis toutes ces choses pour que vous ayez une joie parfaite, que vous soyez en communion avec l'Éternel et vous utilisez tout ce dont il a disposé pour nous. Autrefois, bien-aimés dans le Seigneur, je l'avais dit, au cours d'une prière de délivrance, bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous expliquer, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi je l'avoue, pourquoi je dis les anges sont réellement vrais. Les anges sont là. Les anges sont là pour nous servir. Les anges sont là pour amener nos messages à l'Éternel et nous ramener la réponse. Où Dieu aussi envoie aussi ses anges pour nous écarter d'un danger, pour combattre pour nous donner la victoire à chaque fois.
Au cours d'une prière de délivrance dans les bénis de Bethel, l'Éternel, ce jour-là, m'avait donné, bien aimé dans le Seigneur, ces dons et cette autorité sur les anges. Tellement que c'était vraiment une bagarre acharnée avec Satan. Lui-même, il était sur place. Alors l'Éternel a trouvé bon de me donner encore l'autorité sur les anges pour que je puisse les utiliser l'armée céleste pour combattre Satan. Et comme ça, du coup, bien aimé dans le Seigneur, il m'était venu et j'ai appelé l'armée céleste, j'ai appelé les anges, et j'ai appelé le commandant suprême de l'armée céleste, Michael, pour descendre et combattre Satan là où on était. Nous avons trouvé les solutions et nous avons compris que non, réellement, les anges existaient. Or, parmi nous, les gens qui étaient là, l'ont interprété d'une autre manière, comme on dit, d'une façon vraiment tordue, d'une façon confondue de la réalité, parce qu'ils ont été voir d'autres pasteurs pour dire comment ça peut se faire. Le pasteur, notre pasteur là-bas, il invoque les anges et les anges descendent et il fait des miracles, il fait ceci, il fait cela, il fait cela. Ils ont tellement parlé. N'étant pas dotés de ces dons, ces pasteurs-là, n'ayant pas non plus compris ce langage qui est entre les hommes élus et les hommes, entre les hommes élus, choisis par Dieu, qui les dote de tous les dons, de toutes les supériorités, entre eux qui sont là, qui se sont un jour réveillés, où ils ont suivi des cours bibliques et ils se sont réveillés pour devenir pasteurs. Donc, ne connaissant pas ça, ne sachant pas exactement ce que les anges peuvent être pour nous. Et ils ont dit que non, il est dans les faux, il a dit ceci, et les anges, on ne peut pas faire des cultes. Oui, ils ont mal interprété parce que les Français aussi est tellement glissant que les gens ne comprennent pas tellement les Français. Et ce genre de pasteurs, normalement, ils devaient aller reprendre l'école primaire pour apprendre à bien comprendre le français. On est quand même en France, mais les gens ne comprennent pas le français. Toujours mal interpréter la parole de Dieu. Pourquoi les gens interprètent mal la parole de Dieu? Si tu ne comprends pas, tu n'as qu'à demander. Comme les Ivoiriens disent, connais pas, demander. Tu n'as qu'à demander. Connais pas, demander, bien-aimé. Au lieu d'aller d'interpréter et d'accabler un serviteur de Dieu qui fait toutes choses avec la crainte de Dieu, avec la mission que Dieu lui a donnée de faire sur cette terre. Pour salir le nom du pasteur, et vous allez alors interpréter toutes ces choses-là pour dire non, lui il est magicien, il a fait ceci, il a fait cela, bien aimé. Aujourd'hui, nous allons parler des anges selon la parole. Donc, nous voyons toutes ces choses-là. Et moi, j'ai la conviction et je vous dis, les anges existent réellement parce que à chaque fois, ils se manifestent. À chaque fois, ils sont là, bien aimés, ils sont bien là. Je voudrais vous dire le contraire, entre les anges célestes de l'Éternel, entre ceux qui invoquent les esprits, bien aimés. Comment vous pouvez croire aux esprits et ne pas croire aux anges? Quand vous allez chez les vaudous, quand vous allez chez les féticheurs, quand vous allez dans les sciences occultes, tout ce monde-là invoque les esprits. Invoque les esprits. Mais moi, je vous dis ici, j'invoque les anges. Je parle des anges. S'il faut invoquer un esprit, ce sera l'Esprit Saint, mais pas les esprits du monde des ténèbres, bien aimés. Les anges déchus. On ne peut pas non plus parler de toutes ces choses si on ne connaît pas. Il faut comprendre. Moi, je vous révèle les choses parce que Dieu m'a donné ces dons et je suis en train de parler avec beaucoup, beaucoup de joie et beaucoup, beaucoup de sincérité. Des craintes que ceux qui ne connaissent pas l'interprètent à leur manière. Mais moi, je vous rassure que les anges existent bel et bien.
Nous allons poursuivre, bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Hébreux 1, versets 13 à 14. La Bible nous dit ceci. Et auquel des anges a-t-il déjà dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous comprenez cette chose? Vous comprenez ce que la Bible veut nous parler? Jésus-Christ lui-même, on lui dit, assis-toi là. Bien-aimé dans le Seigneur. David lui-même aussi, bien-aimé, l'ange lui est apparu, lui a dit, assis-toi. Jésus-Christ, assis-toi à ma droite pour que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc, vous allez comprendre que sans l'accord des anges célestes, Satan nous aurait déjà tous dévorés. Sans l'assistance des anges célestes, Satan nous aurait tous dévorés. Parce que lui, il utilise ces anges déchus plutôt. Nous allons comprendre cette chose. Sois béni, mon frère Pierre Monzembo, et si Kozali Nzambe Apambolao, Hercule, coach. Nzambe Apeso ba champion. Kombo na oetika na kati ya banal. Anal, na kati ya banal, ya boxe taille, boxe oyo surtout anglaise, oyo yebi, Nzambe Apambolao. Nakoya pona libume kitima moke pona régime, mais na musclé yango sikoyo. Nakoya, coach. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut comprendre toutes ces choses que je suis en train de vous enseigner ce soir. Donc, les anges sont au service de ceux qui doivent hériter le salut, bien-aimés dans le Seigneur. Il m'a donné ces dons, ces privilèges. Et il m'a rassuré que tu n'es pas seul. De tout ce que tu fais, tu ne le fais pas seul. Tu as l'armée céleste qui t'assiste, bien-aimé. Et je le fais et j'ai la détermination. C'est pour ça que je dis Satan est rien, les sorciers sont rien, les sciences occultes sont rien. Donc je ne peux pas avoir peur d'eux, ces gens-là. Je peux même les rassembler comme Élie les avait rassemblés en mi-picou, de 500 pour les brûler, bien aimés dans le Seigneur. Ils sont rien. De lors que tu sais que l'armée céleste est à tes côtés, bien-aimé. Donc, tu dois te dire, oui, moi j'ai un Dieu qui est vivant, un Dieu qui m'assiste dans tous les combats. Dans le livre d'Exode, nous allons maintenant comprendre ce que la Bible dit par rapport à ce qui est arrivé à Moïse, bien-aimé. Le long de l'Exode 32, versets 30 à 35. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché, un très grand péché. Maintenant, je vais remonter auprès de l'Éternel. Peut-être obtiendrai-je le pardon de votre péché. Moïse retourna donc auprès de l'Éternel et dit, hélas, ce peuple s'est rendu coupable d'un très grand péché. Il s'est fait un Dieu d'or. Mais maintenant, veuille pardonner ses péchés, sinon efface-moi du livre que tu as écrit. L'Éternel répondit à Moïse, je passerai de mon livre celui qui a péché contre moi. Maintenant va, conduis le peuple là où je t'ai dit. Mon ange marchera devant toi. Mais au jour où je te reviendrai, je les châtierai de leurs péchés. L'Éternel châtia le peuple à cause du veau d'or qu'il avait fait fabriquer par Aaron. Vous comprenez, jusqu'aujourd'hui,
il y a des gens qui adorent les veaux d'or. Il y a des gens qui invoquent Mammon. Il y a des gens qui invoquent Satan. Il y a des gens qui invoquent les démons. Pour te faire du mal, ils appellent des démons. Des démons vraiment méchants. Or, nous avons les anges pour les combattre. Si tu n'as pas un gardien, dis-toi que tu n'es pas en sécurité. Alors, tu dois comprendre que tu as un gardien qui est un ange céleste qui veille sur toi. Comme la Bible l'a dit dans le livre de Matthieu 18, verset 10. Donc, il faut comprendre toutes ces choses-là, bien-aimés. Ce n'est pas du mensonge. Donc, si je te ramène, et je vais te ramener encore pour comprendre que depuis toujours, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Lot est parti dans Sodome et Gomorrhe, et Abraham était là en train de supplier Dieu afin de sauver Lot de ce que Dieu voulait brûler toutes les villes, détruire les deux villes, Sodome et Gomorre. Mais Dieu n'était pas descendu, bien aimé. Dieu envoyait les anges pour aller prendre, je dis bien, pour aller arracher Lot dans Sodome et Gomorre. Pour dire, les cas là, ça arrive jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui sont accrochés avec ces mondes. Ces gens-là, ils disent que non, moi je mourrai dans un bar. Ces gens-là, ils disent que non, moi je mourrai dans un concert. Des mondes artistes qui disent eux-mêmes mon idole. Mon idole, bien-aimé dans le Seigneur. On dit de mon idole. Ton idole, c'est qui? Il ne faut pas faire l'idolâtre, bien-aimé. Tu adores quelqu'un comme toi. Comment tu peux arriver à dire ça? Mon idole. Voici comment c'est qui fâche Dieu. Et ces gens-là, bien-aimés dans le Seigneur, ils finissent toujours dans de mauvaises conditions de vie s'ils ne se retranchent pas pour demander pardon, pour revenir à la raison et ne plus fréquenter ce genre d'endroits. Ils finissent mal. Nous avons des preuves, nous avons des témoignages, bien aimés. À un certain âge, à un certain temps, il faut comprendre que non, je me suis amusé. Maintenant, chaque chose a son temps. Mais il y a des gens qui sont là aujourd'hui, bien aimés. Quand vous les voyez comme ça, vous comprenez que non, ces gens-là ne sont pas normaux. Et ils sont attachés à la vie. Ils sont attachés aux boîtes de nuit. Ils sont attachés à la mondanité, bien aimés. Mais ces gens-là sont en captivité. Ils sont sous la domination des êtres du monde des ténèbres. Parce qu'un ange, la Bible dit, les anges ne viennent pas pour faire du mal, mais les anges viennent toujours pour faire du bien. Et nous voyons que les anges, quand ils sont arrivés pour arracher l'autre, donc ils l'ont pris par force, bien aimé. Et les gens qui étaient là avec l'autre ne les voyaient pas, mais l'autre les avait vus. Ils ont passé la nuit jusqu'au matin et ils ont pris l'autre et sa femme et ses enfants. Mais les autres qui étaient là ne les avaient pas vus. Donc, c'est une réalité, bien aimée dans le Seigneur. C'est pour cela que nous voyons que ici, dans le livre d'Hébreux 1, versets 4 à 7, la Bible dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante,
a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, c'est lui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Les anges viennent comme des feux quand nous invoquons, bien-aimés. Le feu, ce sont les anges qui viennent pour détruire les œuvres du mal. Ils viennent là, quand tu invoques le feu, dis-toi que c'est les anges que tu es en train d'appeler. Il faut comprendre toutes ces choses-là. Quand Dieu souffle un vent, bien-aimé, souffle, c'est la tempête, le vent là pour nous purifier bien, pour nous sanctifier, pour nous arracher, nous enlever la saleté sur nous. Ce sont les anges qui le font. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez que la Bible ne ment pas. La Bible a parlé tellement des anges. Tellement des anges. Tellement des anges. Et Jésus-Christ qui est fait homme, bien-aimé, il était là comme un ange sur cette terre pour faire de bien. C'est lui qui nous a rachetés en tant qu'ange supérieur. Il est monté, il est supérieur aux anges. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons comprendre encore, lorsque Satan a tenté Jésus au sommet du temple, bien-aimé dans le Seigneur, dans les hauteurs, ça avait dit, tu peux te précipiter d'ici et sauter ici et d'aller jusqu'en bas, bien-aimé. Il veut faire de Jésus comme on l'a précipité. Et il dira que les anges de l'Éternel te prendront plutôt en l'air pour que tu n'heurtes pas ton pied. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons toutes ces choses-là, bien-aimés. Nous voyons toutes ces choses-là et que Dieu nous conduise dans son amour. Nous disons des choses, Père. Nous disons des choses que l'Éternel nous a données. Il nous a donné les êtres supérieurs aux démons, les êtres supérieurs à Satan, pour que nous les utilisions, bien-aimés dans le Seigneur. Mais il y a des faux pasteurs, des faux prédicateurs, de faux qui ont détruit l'attention, bien-aimés, du peuple de Dieu, pour que nous ne puissions pas comprendre que non, nous ne sommes pas seuls. Il y a des êtres qui veillent sur nous. Mais nous ne devons pas, je répète encore, nous ne devons pas rendre un culte aux anges. Les anges sont des êtres, toi tu es supérieur, un homme est supérieur aux anges. Tu ne peux pas vénérer un ange, tu ne peux pas adorer un ange, tu ne peux pas louer un ange, parce qu'il est à tes services. Toi tu es supérieur à l'ange. Bien-aimé, Dieu nous a créés à son image. Nous sommes l'image, la représentation de Dieu sur cette terre. Et si nous sommes la représentation de Dieu sur cette terre, nous devons aussi comprendre que nous avons aussi, bien aimé, les anges protecteurs, tout qui tournent tout autour de nous pour veiller sur nous. Ceux qui ont abandonné Dieu, ils ont fait fuir, ils ont fait partir leurs anges. C'est pour cela qu'ils se retrouvent des fois dans des situations difficiles, sans les comprendre. Quand tu t'attaches à ton Dieu, il t'amène aussi des gardes-corps, bien-aimés. Il t'amène des surveillants, des gens qui veillent sur toi, des gens qui te donnent l'intelligence, des gens qui te donnent la sagesse, des gens qui te font comprendre les choses.
Regarde ce que je vous dis aujourd'hui, je t'enseigne sur les anges. C'est vraiment capital pour nous de comprendre cela. Si nous voyons dans le livre de Colossiens, Colossiens 2, versets 18 à 19, la Bible dit qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Vous voyez ce que la Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons un Dieu qui est supérieur à tout. Nous avons, bien-aimé, nous avons Jésus-Christ qui est l'ange supérieur, qui est supérieur à tout le monde, bien, à tous les êtres bien-aimés, parce qu'il est le roi des rois, il est le prince de paix, il est le prince de princes. Je te bénis. J'envoie les anges du ciel, les anges de Dieu dans ta maison, ma petite sœur à moi, mon sang à moi, Déborah Kobangé, pour que tu comprennes bien, tu comprennes cette chose, que les anges entrent dans ta maison ce soir. Les anges t'apportent la paix. Les anges t'apportent des solutions. Les anges t'ouvrent les portes. Parce que j'ai ces dons-là de les commander. J'ai ces dons que Dieu m'a donné de les commander sur cette terre, bien-aimé. Alors je te les envoie. Si les gens diront que non, il a de la magie parce qu'ils n'ont pas compris la parole. Moi, je vais te dire une chose. Si tu es doté, tu es un élu. La Bible dit, ils sont au service de ceux qui sont préparés, bien-aimés, qui sont préparés pour le salut. Je te rassure, bien-aimé de le Seigneur, je ne me suis pas accroché à l'Éternel pour rien. Je me suis accroché parce que je cours pour arracher ma couronne. Faudra-t-il comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on nous a tellement menti, qu'on nous fait faire des choses, que nous devons comprendre que nous n'avons pas le droit, bien-aimé, de faire un culte aux anges. Nous ne devons pas, parce que les anges sont sous notre gouvernance, notre domination. Je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, de comprendre toutes ces choses et que cela t'amènera à bien gérer maintenant ta vie. Dans le livre des Actes 5, verset 17, la Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Par des esprits impurs. Ici, on ne parle pas des anges. On parle des esprits impurs, les démons bien-aimés que Satan utilise pour te rendre malade. Ce ne sont pas des anges. Ce sont des esprits. La Bible le dit bien. Les gens venaient vers les apôtres bien-aimés dans le Seigneur avec des gens qui avaient de maladies. Et les esprits impurs sortaient. Comme je vous dis tout le temps, bien-aimés dans le Seigneur, toute maladie est une impureté. Nous avons compris toutes ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous avons la foi, l'assurance, bien-aimés, des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on espère, bien-aimés dans le Seigneur. Et ces choses-là se concrétisent, se matérialisent, parce que nous avons la foi, que cela est vrai. Le Saint-Esprit est là. Les anges sont là, bien-aimés. Les esprits impurs sont là. Satan est là. Les démons sont là. Nous sommes dans un monde, ce n'est pas seulement un monde qui est rose, bien-aimé. Non, il y a des problèmes qui nous arrivent par des esprits impurs, par les anges déchus de Satan, déchus de l'Éternel, et Satan utilise. Bien-aimé dans le Seigneur,
Il faut comprendre cette chose. Alors, je t'amène à comprendre. Cependant, les souverains sacrificateurs, tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent le main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans les temples et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie, bien-aimés. Lorsque les apôtres étaient en prison, comme la Bible dit, Dieu est le Dieu des prisonniers. Sachant que s'il faut que tu sortes de la prison, Dieu donnera l'ordre à l'ange d'aller voir ton juge, à l'ange d'aller ouvrir les portes. Je dis, spirituellement, tes portes sont ouvertes et les juges obtempérera pour que tu sortes de là, bien-aimé dans le Seigneur, parce que son temps est fixé de sortir. Par Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il envoie les anges, comme les apôtres aussi étaient sortis ici par les anges qui étaient envoyés par notre Dieu. Il ne faut pas croire à ce que les gens disent, ce que les gens parlent, mais il faut croire à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Dans Marc 12, verset 27, la Bible dit, Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ces gens-là n'ont jamais compris les Écritures et n'ont jamais compris la puissance de Dieu. En écartant les anges, l'existence des anges dans leur vie, bien-aimés. On nous interdit de parler des anges, soit disant que non, ce sont des êtres impurs. Non, il y a une différence entre les anges de Dieu et les esprits impurs. Les anges sont à notre service, mais il faut avoir, je dis bien, il faut avoir ces dons-là, cette autorité sur les anges. Ce n'est pas n'importe qui, bien-aimé. Mais nous avons, sachant que nous avons des anges gardiens, chacun où Dieu ne veille pas, quand Dieu dit, je ne veille ni ne sommeille, il est là, il regarde tout chacun de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Et il nous envoie les anges protecteurs pour nous sortir des problèmes très, très, très délicats. Je t'amène à comprendre aujourd'hui, tu dois comprendre toutes ces choses et tu dois vivre avec l'esprit de savoir que non, Dieu t'a doté de la protection. Dieu t'aime beaucoup. Dieu ne veut pas que tu sombres dans des problèmes inutiles. Et Dieu est là pour t'envoyer les anges, pour te sortir de tout problème qui nous surpasse ou qui nous amène beaucoup plus dans des complications. Marc 12, verset 27. De 24 à 27. 24 à 27. Marc 12, 24 à 27. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point des femmes, ni les femmes des maris, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Ils seront comme les anges dans les cieux, bien-aimés dans le Seigneur. La gloire de Dieu, vivre éternellement. Oh! Si tu comprenais les Écritures, si tu savais ce que Dieu te demande de faire, d'être, et tu verras que tu vivras éternellement, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu vivras comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur, bien-aimés.
Dieu n'est pas un Dieu des morts. Vous invoquez les esprits des morts. Vous invoquez les esprits impurs qui sont dans les lieux arides. Vous invoquez des démons, bien-aimés dans le Seigneur. Mais les anges sont éternels, bien-aimés. Ils vivent éternellement. Ils sont vivants, bien-aimés. Ils sont vivants, je te le dis. Et je te rassure encore de ne plus avoir crainte de ce qu'on nous a appris. Les anges, ceci. Non, les anges sont dans les cieux avec Dieu. Lorsqu'il y aura l'avènement de Christ, bien-aimés, nous vivrons, nous tous, comme les anges qui sont dans les cieux. Bien-aimés dans le Seigneur. Il faut comprendre toutes choses. Dans le livre de Nombre 22 à 32, je vais te parler de Balaam et Balak. Lorsque Balak disait à Balaam de maudire le peuple d'Israël et faisait des autels pour invoquer, bien-aimés, des esprits pour combattre le peuple d'Israël. Et Dieu était là pour veiller à ce que Balaam ne puisse pas commettre le péché d'invoquer les démons pour aller combattre le peuple d'Israël. C'est alors que Dieu dira, on ne maudit pas un peuple qui est béni, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu es béni, tu t'en foutras, bien-aimé, de toute malédiction sans cause. Toi, tu es béni, tu es béni. On ne bénit pas quelqu'un qui est béni par Dieu. On ne maudit pas quelqu'un qui est béni, bien-aimé. Quels que soient les temps, bien-aimé, que tu traverses, mais dis-toi que ta bénédiction accomplira ce que donc Dieu a mis dans ta vie. Tu pourras comprendre ce que Dieu aimerait que tu sois. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, je veux que nous comprenions les Écritures. Nous ne soyons pas ignorants des Écritures. Nous ne parlons pas comme du vent. Nous ne parlons pas comme les gens incultes qui n'ont jamais compris les Écritures et qui ont détourné l'attention du peuple de Dieu pour leur faire la proie de Satan. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as les combattants, tu as une armée céleste qui est là pour combattre pour toi. Quand tu es attaché à ton Dieu, quand tu es attaché à Jésus-Christ de Nazareth, quand tu es attaché au Saint-Esprit, bien-aimé. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, ça c'est vrai, mon peuple périt par manque de connaissance. Mais je t'amène à la connaissance pour voir comment Balak, bien-aimé, Balak, donc il était tenté. J'ai une prédication, un jour on revenait sur ça. Si Satan ou le féticheur veut te maudire, veut t'amener à commettre l'abomination, il te promettra monde de merveilles. C'est comme ça qu'on a promis à Balaam. Je te ferai asseoir à côté de moi. Ça, c'est le Balak qui dit à Balaam, je te ferai asseoir à côté de moi. Tu deviendras une autorité. Tu feras ceci. Maudit tout simplement ce peuple-là. Mais lorsqu'il a essayé, bien aimé, cette histoire-là revient toujours jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il avait essayé. Il était tenté, bien aimé. Il a délaissé Dieu, il a abandonné Dieu pour un certain temps. Mais lorsqu'il a voulu partir pour aller maudire, invoquer les esprits impurs, pour maudire le peuple de Dieu, il a croisé, bien-aimé. Avant tout, c'était qui? C'était son âne qui parlait. Et il commençait à frapper son âne. Il a frappé, et l'âne a parlé. Vous avez vu déjà un âne parler. L'âne a parlé, bien-aimé. Pourquoi me frappes-tu? Mais et toi, tu ne vois pas celui qui est devant. L'âne a vu, mais lui n'a pas vu. Alors, lorsqu'il a dit, mais pourquoi je ne vois pas? Alors, Dieu lui a ouvert les yeux et il a vu l'archange Michel
tenant cette épée à la main. Donc, vous voyez toutes ces choses-là. Quand on vous dit Archange Michel, c'est lui qui a précipité Satan. Il est plus puissant que Satan, bien-aimé. Il est plus puissant que Satan. Le commandant suprême de l'armée céleste, il est plus puissant que Satan, bien-aimé. Alors, si le pasteur Paty arrive une fois à combattre avec Satan et il appelle l'archange Michel de venir combattre parce que c'est lui qui est plus supérieur à Satan, bien-aimé, de le combattre. Et vous direz que non, c'est un magicien. Tout simplement parce que vous n'avez pas compris la parole. Vous n'avez jamais compris la parole. Et vous disiez des choses que Dieu vous pardonne, vous amène à la raison parce que vous n'avez pas compris la parole. Dieu nous a donné, il donne à qui il veut, comme il veut des dons, bien-aimés. Je ne peux pas m'exprimer en toutes choses, mais je vous dis, ce sont des choses qui m'est arrivé, ce sont des choses qui se réalisent encore. Je vous dis que les anges existent bel et bien. Archange Michel existe bel et bien, bien-aimé dans le Seigneur. Il existe. Quand je l'appelle, il vient. Moi, je vous dis, quand je l'appelle, il vient. Il vient. Il vient combattre pour moi. Il vient combattre, pour mieux dire, il vient combattre à ma place. Voilà pourquoi, bien-aimé. Donc, Dieu m'a inspiré encore, m'a donné encore cette vocation, bien-aimé, de m'attacher à lui. De dire de lui, de parler de ce qui est vrai, de ce que nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais ici, bien-aimés, comprendre encore ce que nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es bon, continue toujours, bien-aimé. Donc, je vais dire ici, bien-aimé dans le Seigneur, regarde, que Dieu te bénisse, ma petite sœur à moi, mon cœur à moi, Déborah Kobange, que Dieu te bénisse pour ton appui dans cet enseignement. Je vais vous lire dans le livre de Psaume 91, bien entendu, j'ai encore d'autres versets, mais je vais prendre le verset qu'elle m'a envoyé, 91, Psaume 91, versets 11 à 12. Je lis au nom de l'Éternel. Je vais commencer même au verset 8 pour bien comprendre. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous comprenez cette chose? C'est le verset que j'avais commencé pour dire lorsque Satan, bien-aimé, c'est pour ça que je vous dis, il faut comprendre les Écritures. Satan a voulu tenter Jésus par les Écritures. Il a pris cette parole de David et il l'a utilisée pour tromper Jésus. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, il faut comprendre les Écritures. Si tu ne comprends pas les Écritures, tu ne pourras pas s'en connaître parce qu'il y a toujours l'alpha et il y a toujours l'oméga. Il y a toujours une prophétie, il y a aussi son accomplissement. Cette parole de David, bien-aimé, dans Psaume 91, bien-aimé, s'est accomplie lorsque Jésus a fait 40 jours dans le désert. Satan l'a utilisé. Et Satan aussi sont dans les églises aujourd'hui. Ils utilisent aussi les mêmes paroles, bien aimés dans le Seigneur. Ils ont plusieurs versets maintenant qu'ils utilisent pour tromper le peuple de Dieu.
Veille à toutes ces choses-là, bien-aimé dans le Seigneur. Veille à ce que tu comprennes la parole de Dieu. Veille à ce que personne ne vienne te détruire par des mensonges, bien-aimé dans le Seigneur. Veille à toutes ces choses-là, bien-aimé, car tu comprendras que Dieu nous aime. Dieu nous aime, il est Dieu de bonté, de toutes les bontés, bien-aimé. Si nous prenons, bien-aimé dans le Seigneur, quelques témoignages des anges, nous allons lire dans les livres, comme j'avais parlé dans les livres de Genèse 19, l'autre, 19.1, je parlais de l'autre, comment il est sorti de Sodome et Gomorrhe, et nous allons prendre aussi de Jacob aussi, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Genèse 32, comment Dieu, Genèse 32, verset 1, bien-aimé dans le Seigneur, Laban s'éleva de bon matin, embrassa ses petits-enfants et ses petits-fils et les bénit, puis il partit, bien-aimé, oui, puis il partit, retourner chez lui. Jacob poursuivit son chemin et les anges de Dieu vinrent à sa rencontre. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi les anges sont venus à sa rencontre? Parce que Laban voulait encore aller chercher Jacob et le retourner chez lui. Pour que cela ne se réalise, Dieu a envoyé ses anges, bien-aimés dans le Seigneur, pour fortifier Jacob et d'éclairer Jacob dans son chemin. Vous voyez toutes ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Tout ce que nous voyons ici, bien-aimés, dans le livre de Juges, nous allons prendre Juge 6, bien-aimés, nous allons prendre encore d'autres versets, Juge 6. Vous allez voir que Dieu, quand Dieu fait des choses, bien-aimés dans le Seigneur, il les fait tellement bien et que quand c'est bien expliqué aussi, c'est pour notre bien à nous tous, bien-aimés. La Bible nous dit, nous ne devons pas non plus rester ignorants, bien-aimés. Si tu restes ignorant, c'est comme tu es mort. Tu es un mort vivant. Dans le livre de Juge 6, nous parlons ici de Gédéon, dans le verset, au verset plutôt 11, la Bible dit ceci. Je commence par le verset 10. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. Dieu nous a dit de ne pas craindre ces démons, de ne pas craindre ces sorciers, de ne pas craindre ces marabouts, de ne pas craindre ces féticheurs, de ne pas craindre leurs dieux-là, des statuettes, des statues, de toutes ces choses, des pentacles, des sciences occultes, leurs temples, de ne pas les craindre parce qu'il est notre Dieu. Il est l'Éternel, celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui s'est représenté en Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Alors, il est clair ici, pour que nous comprenions, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est tellement bon, bien-aimé. Puis l'ange de l'Éternel vint, et il s'assit sous le terebinth plutôt d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Obiezer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri de Madianites. L'ange de l'Éternel, verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros, bien-aimé. Je l'avais dit autrefois à l'église pour dire que là où tu es un vaillant héros. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut que tu sois en contact avec lui. Tu vas sauver peut-être la vie de multitudes de personnes
qui n'attend que toi. Tu es là, tu passes ta vie dans des ngandas, tu passes ta vie dans des boîtes, tu passes ta vie dans des lieux où il n'y a pas de contact du Saint-Esprit, mais tu ne sais pas ce que Dieu a préparé pour toi, quelle est la mission que Dieu a mis pour toi, mais tu es en train de gâcher cette grâce pour que tu hérites, bien-aimé, de la vie éternelle. Tu passes ton temps dans des ngandas, bien-aimé dans le Seigneur. Tu passes ton temps dans des lieux où ça ne te procure pas de gains, bien-aimé. Tu passes dans des lieux où tu n'as pas de bénédiction, tu n'as pas la grâce. Il n'y a que des problèmes sur problèmes. Si nous voyons encore, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre toujours dans le livre des Juges, Juge 13, verset 6, vous allez voir comment, bien-aimé dans le Seigneur, la femme de Manoah, bien-aimé, comment elle avait décrit l'ange qu'elle a rencontré. Nous allons voir, bien-aimé dans le Seigneur. La naissance de Salomon. Nous allons comprendre des choses, comment Dieu fait les choses. Verset 6, j'ai lu à partir du verset 5 pour une bonne compréhension. Bien-aimé dans le Seigneur. Car tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Oh, Nzambé, 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 Nzambé. Donc, il est mieux pour comprendre comment Salomon est venu. C'est mieux, hein? Je vais lire ça rapidement. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soréa, du clan des Danites, qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'avait pas d'enfant. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Te voici stérile, sans enfant. Tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un fils. Maintenant, fais bien attention de ne boire ni vin, ni liqueur forte et de ne rien manger d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Les rasoirs ne passera pas sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu, de le ventre de sa mère. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. » La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi et il ressemblait à un ange de Dieu. Il avait l'air effrayant. Je lui ai pas demandé d'où il venait et il m'a pas fait connaître son nom. » Bien-aimé dans le Seigneur. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez ce que Dieu fait. Dieu t'envoie des fois un homme qui est un ange bien-aimé pour toi et te parle. Cet homme-là te parle pour te sauver, pour t'amener à sauter des obstacles. Cet homme-là te parle en toute franchise. Cet homme-là te parle de la vérité. Cet homme-là vient vers toi, pas pour intérêt. Cet homme-là vient pour que tu puisses sortir de cet enfermement, pour que tu puisses sortir de tous les problèmes que Satan a concoctés pour toi, que Satan a préparé pour ta perte, bien-aimé dans le Seigneur. Nous négligeons, la Bible dit, nombreux bien-aimés dans le Seigneur ont empêché, ont fermé les portes aux anges par ignorance, bien-aimés, par égoïsme, par les imbus, bien-aimés dans le Seigneur. Un homme vient vers toi, te parle
te dit, voilà ce qui va se passer. Voilà ceci, c'est cela. Mon Dieu m'envoie vers toi. Voilà, c'est là, c'est là. Comme c'est un homme bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas le croire. Mais c'est toi, éternel mon Dieu. Tu dois aussi, éternel mon Dieu, comme tu as fait aussi à cette femme bien-aimée, d'être aussi dans la foi, de croire, parce que tu as envoyé un ange et que toi-même aussi tu as consacré l'enfant qui était dans son ventre bien-aimé dans le Seigneur, comme l'enfant qui était consacré pour une mission. Nombreux ont chassé des anges dans leur maison, bien-aimés dans le Seigneur. Nombreux ont chassé des anges, éternel mon Dieu, dans leur rencontre. Nombreux ont chassé par ignorance, par égoïsme, par méchanceté. Parce que quand tu n'es pas de Dieu, quand tu n'es pas appelé de Dieu, tu vois un homme venir vers toi, te parler en toute sincérité, parler pour ton bien, tu le chasses, tu le haïs même, tu l'insultes, tu le menaces, quelle méchanceté. Dis-toi là où tu te situes, là où tu comprends cette parole, puisque le Saint-Esprit veut interpeller quelqu'un. Le Saint-Esprit veut dire à quelqu'un aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, cette méchanceté que toi, tu as éprouvé, tu as éprouvé envers des gens qui t'ont approché, envers des gens qui t'ont... C'est la méchanceté, c'est l'égoïsme, c'est vraiment ce qui n'est pas de Dieu, c'est ce qui est de Satan, c'est ce qui n'est pas oh, bien-aimé. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Tu es Dieu, tu resteras Dieu, bien-aimé. Je vais te dire une chose aussi, bien-aimé. Lorsque, bien-aimé le Seigneur, lorsque Daniel ils étaient en déportation. Daniel, c'est un homme de prière. Daniel priait trois fois, bien-aimé. À chaque fois qu'il priait, bien-aimé, il avait des solutions. À chaque fois qu'il priait, les anges venaient lui donner des réponses. À chaque fois, bien-aimé. Mais une fois, il a appelé, il a prié, mais les bénédictions ou la réponse ne venait pas, bien-aimé. Il regardait le ciel pour dire, oh Père, pourquoi j'ai attendu, il n'y a pas de réponse. Mais Dieu lui a dit, lève tes yeux, regarde ce qui t'arrive. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Il y avait une bagarre, bien-aimé. Les anges impurs, les anges ont bloqué la bénédiction, ont bloqué le message, ont bloqué les paquets, bien-aimé. C'est comme ça que ça se passe. Quand tu intercèdes, bien-aimé, il faut dire, bien-aimé, et que ma prière soit escortée, bien-aimé, que mon cadeau, que ma grâce soit escortée, que ma grâce, que ma bénédiction soit escortée. Sinon, les anges impurs viendront pour oh, bien-aimé dans le Seigneur, je suis tellement dans le... Je suis tellement là-dedans, le Saint-Esprit est en train de me bousculer, de me bouger. Bien-aimé, oh Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Nous disons tous, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu est bon. Nous disons tous que Dieu est réellement bon. Les anges sont là, bien-aimés dans le Seigneur. J'allais dire, bien-aimés dans le Seigneur, bloqués. Ces anges-là bloquent, ils viennent. Quand on veut te bloquer, bien-aimé. On veut bloquer, comme l'a dit, très souvent on dit la délivrance parce que nous sommes bloqués par ceci, par cela. Mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là, bien-aimés dans le Seigneur? Si tu n'es pas connecté avec ton Dieu, si tu n'appelles pas l'assistant de ton Dieu, si tu n'appelles pas que Dieu t'envoie son armée, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu ne crois pas à l'existence des anges, comment veux-tu que les anges viennent t'assister et viennent combattre pour toi? Je le dis, bien-aimé dans le Seigneur, cela est un don, bien-aimé. Cela est un don. Ce n'est pas que tu peux appeler, bien-aimé, appeler un ange comme ça, comme on dit. On ne peut pas faire un culte aux anges. Si tu n'as pas l'autorité, bien-aimé, ne faisons pas de culte aux anges. Nabuchodonosor, bien-aimé, était là, bien-aimé, dans le livre de Rois. Nous allons nous arrêter dans quelques minutes. C'est pour cela que je t'amène
dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, bien-aimé dans le Seigneur, pour comprendre ce que Dieu veut nous dire. Dieu est tellement bon, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le livre de Daniel, nous allons comprendre ce que Dieu nous dit. Daniel 3, verset 25. Dieu est tellement bon. Daniel 3, verset 25. La Bible nous dit ceci, bien-aimé. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre, Dieu est un Dieu bon. Aujourd'hui, tu as compris des choses, bien-aimé. Je vais te dire une chose. Oh, Dieu est bon, Dieu est bon. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu est bon, bien-aimé. Nous interprétons des fois, nous parlons de Shadrach, nous parlons de Meshach, nous parlons d'Abednego, bien-aimé dans le Seigneur. Voici vraiment l'assistance de ce que Dieu a réalisé réellement, bien-aimé. Lorsque Nabuchodonosor a jeté le serviteur de Dieu dans la fournaise, bien-aimé. Oh Seigneur, gloire soit rendue à Jésus. Tu es tellement bon, bien-aimé. Dans le livre de Daniel, je prends au verset 15, je vais lire au nom du Seigneur. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez les sons de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Bien-aimé, bien-aimé, tu es un enfant de Dieu, on te dit de te prosterner devant une statue. Est-ce que c'est normal? Moi qui ai Jésus-Christ de Nazareth, pourquoi je perdrais mon temps? Moi qui vous parle des anges, pourquoi je perdrais mon temps, bien-aimé dans le Seigneur? D'aller vers des statues. Pourquoi? Même pas l'homme qui utilise des statues, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour ça que je vous invite d'avoir cette foi, cette assurance que Dieu nous aime. Voici ce qui leur est arrivé. Si vous l'adorez, vous serez immédiatement jeté au milieu d'une fournaise. Si vous ne l'adorez pas plutôt, vous serez immédiatement jeté au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? Quel est le Dieu alors? Moi, je t'ai dit, ton Dieu ne dort ni ne sommeille. Ton Dieu enverra ses anges pour te sortir de toutes les situations. Dis Amen là où tu es. Dis Amen. Alléluia. Dis Amen. Dis Amen parce que Dieu nous... S'il a fait à Shadrach, à Meshach et à Abednego, pourquoi ne le ferait-il pas pour toi, bien-aimé? Répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le fait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Nebuchadnezzar fut alors rempli de colère. Il changea de visage vis-à-vis de Shadrach, Meshach et Abednego. Reprenant la parole, il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Puis il ordonna à quelques soldats particulièrement forts de son armée d'attacher Shadrach, Meshach et Abednego et les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent alors attachés, habillés de leurs caleçons, leurs tuniques et de leurs manteaux et de leurs autres vêtements pour qu'ils brillent encore bien.
Et ils furent jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était catégorique et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Vous voyez que s'il n'y a pas un hasard, bien aimé, ils ont jeté les anges de Dieu dans la fournaise et l'éclat de ces feux est arrivé à brûler la personne qui les a tenus et les a jetés. Donc, les anges seront là pour répondre à toute attaque qui tu subiras dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Pour arriver maintenant au verset 25, nous allons lire avec joie. Quant au roi, quant aux trois hommes en question, Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et s'éleva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté trois hommes ligotés au milieu du feu? Ils répondirent, ô roi, certainement roi. Il reprit, eh bien, j'aperçois quatre hommes dépourvus de liens qui marchaient au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure, et le quatrième ressemble à un fils de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, il a envoyé Jésus-Christ de Nazareth. Il a envoyé Jésus-Christ de Nazareth. Lui-même, il est descendu parce que c'était vraiment, qu'on veut dire, c'est qu'on dit un défi à son nom, bien-aimé. Il a envoyé Jésus-Christ de Nazareth. Il est descendu lui-même, le Dieu, le roi des rois, pour les sortir. Le quatrième homme qui était avec eux, bien-aimé dans le Seigneur. Quatre hommes, ils étaient trois. C'est comme ça, je te dis, mon frère, là où tu es, bien-aimé, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous avons assez, il y a encore d'autres exemples des anges, mais je vais te dire, je vais te rassurer que les anges existent bel et bien. Et c'est pour cela, bien-aimé, qu'on ne vous trompe plus, bien-aimé. Soyez toujours connectés avec votre humble serviteur, Pati Kobange. Je suis là pour servir l'Éternel comme un ange descendu du ciel et vous parler de la vérité et de révélation que Dieu m'accorde de vous enseigner chaque jour, s'il y a le temps, comme je pourrais le faire encore avec joie. Et aujourd'hui, nous sommes passés par les anges et je pense que cet enseignement, vous le garderez et que personne ne vienne encore vous tromper et vous dire que non, les anges. Et c'est un don, je dis bien c'est un don. Je ne dis pas que tout le monde peut le faire. Moi, je vous dis, je le fais. Parce que Dieu m'a doté de ces dons. Je vous dis que les combats avec Satan, ce n'est pas un combat facile. Comme là, vous avez vu le quatrième homme, et ainsi aussi, bien-aimé dans le Seigneur, quand il est question que l'armée céleste descende pour combattre, bien-aimé, tu peux être seul avec des démons et les démons appellent des démons de renfort. Ils deviennent nombreux, bien-aimé dans le Seigneur. Ils peuvent te faire du mal. Comme nous voyons lorsque les apôtres sont partis, Jésus les a testés d'aller délivrer, d'aller prier, délivrer, chasser les démons. Et les enfants, le fils d'un de notaire à cette époque ont essayé aussi de le faire bien aimer. Mais les démons les ont déshabillés et les ont frappés bien aimés. Je vous le dis en vérité, la magie du nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce sont les miracles que les gens n'ont jamais compris la parole de Dieu. C'est une folie, je vous dis, pour ceux qui ne sont pas avec Dieu. Je vous rassure et je vous dis encore, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dirai encore, bien-aimés, nous allons dire merci à notre Dieu, cette chanson qu'il nous a donnée comme notre hymne
national, bien-aimé dans le Seigneur, afin que nous puissions comprendre que Dieu nous aime, Dieu adore ceux qu'il aime, Dieu adore ses enfants, Dieu adore ceux qui sont avec lui, ceux qui ont la foi, ceux qui ne craignent pas et ceux qui n'adorent ou ne louent de pentacles ou ils ont bien aimé. Il ne faut pas faire ça. Votre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas accepter. Tout ce que Satan fait est éphémère, bien aimé. C'est à courte durée. Mais ce que Dieu te donnera est éternel, bien aimé. Dieu te donnera ce qui est éternel. Le jour qu'il m'a appelé, il m'a dit, lâche tes affaires. Je sais, tu gagnes beaucoup d'argent, mais lâche ça. Moi, je te donnerai ce qu'un homme ne peut pas te donner. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'était pas facile. Mais comme j'étais un élu, c'était quelqu'un que j'étais déjà choisi depuis le ventre de ma mère, bien aimé. C'était facile pour moi. Il m'a donné les goûts, les dégoûts, bien aimé, de ne pas continuer dans les activités que je faisais, bien aimé. Et j'ai repris maintenant le chemin. J'ai repris le chemin de mon Père. Et aujourd'hui, je suis dans la joie de le servir, avec joie, avec beaucoup, beaucoup d'humilité. Je t'invite, bien-aimé dans le Seigneur, de venir nous rejoindre au 39 boulevard Anatole France. Si vous avez des problèmes, aujourd'hui je le dis encore, si vous avez des problèmes spirituels, vous avez des blocages, vous avez des maladies, vous avez tout ce que Dieu peut résoudre, n'hésitez pas, venez nous voir, bien-aimés. Si vous avez des maladies incurables, nous allons invoquer notre Dieu. Nous allons prier, bien-aimés, selon sa volonté. Il fait des miracles et les miracles continuent toujours. Nous avons les anges avec nous. Nous avons Jésus-Christ de Nazareth avec nous, bien-aimés. C'est pour cela que je vous dis que j'ai la foi et j'ai une forte assurance de tout ce que je vous dis. Ce n'est que la vérité, rien que la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à Saint-Denis, 93 200, Saint-Denis, Port de Paris, au 39 boulevard Anatole. Si vous voulez accéder, venez, bien-aimés dans le Seigneur. Nous, par le moyen du métro, ligne 13, vous descendez la Porte de Paris et vous avez 5 minutes juste à pied pour arriver dans nos locaux qui est situé à gauche du boulevard Anatole France, dans la brèche dans la brèche de la 86 et à A1, bien aimé. En sortant de la porte, par la porte de Clichy, venant de la A1 de Bruxelles, vous entrez directement, sortie Clichy, et vous allez prendre la brèche et vous allez aller le tronçon Porte de Paris et la 86. Vous y arrivez et nous sommes là et à gauche de la route. Si vous venez de la 86, vous sortie porte de la Chapelle et vous n'allez pas à droite pour aller à la porte de Chapelle, mais vous allez tout droit, vous allez prendre le petit tronçon entre A86 et A1 et vous allez vous arrêter juste là où il y a le point P et Kiloutou. Et par le bus, par l'RRB et D, porte gare Saint-Denis, gare Stade de France. Vous avez le bus 170, 255, 232, 233, 235, 153. Ainsi, il y a plusieurs bus qui arrivent aussi. Et je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous retrouver encore pour un autre enseignement de ce que nous devons comprendre et savoir. Dieu a été avec nous tout au début de cet enseignement des anges et il nous a accordé aussi la bénédiction et la faveur de le poursuivre à bon escient par la grâce du Saint-Esprit. Et les anges m'ont accompagné. L'Esprit de Dieu était présent, était manifeste. C'est pour cela que je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Seigneur
et Sauveur. Disons tous, merci Seigneur. Nakatia basusi, nakatia kolela, mosanto bimisikaye. Olomoli sori nanga, olomoli pasi nanga, ebomona lobano nini. Oh, merci Jésus. Oh, merci le roi. Tu es mon amour. Tu es mon papa. Tu es mon amour. Oh, tu n'as pas changé, Rabbi. Merci, merci, merci Yahweh pour ton amour. Merci Papa, merci, merci, merci Yahweh pour ton amour. Merci Papa, merci, merci Yahweh pour ton amour. Merci Papa. Ciao, ciao, ciao. À la prochaine, que Dieu vous garde. Soyez fortifiés par la parole. L'agneau de Dieu qui ôtait les péchés du monde. Alléluia, alléluia, et alléluia. Le soir la le soir. Alléluia, Timamba, Umbamba na yo, Mokeli nanga, Mokeli nanga. Alléluia, alléluia, alléluia. Bientôt, bientôt, vous aurez ces CD avec 8 chansons, si Dieu nous le permet. Vous aurez les CD. Merci Seigneur. Par la grâce, vous aurez ces CD gratuitement, bien aimés. Prochainement, cette année, c'est une année de toutes les révélations, de toutes les grâces. Voici comment Dieu m'utilise. Dieu me fait connaître ses bonheurs de le servir. Il me donne tout ce dont j'ai besoin. Chanter, jouer un instrument pour lui, comme David, bien aimé. Longona Yeswe, Sokitokeni, so, Sokitoken atrate, Sokitokeli boso, Longona Yeswe, Sokitozangisima, Longona Yeswe, na Yeswe, Ale Yeswe, Ale Yeswe. Ciao, 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 je vous aime.